Il y a plusieurs années de ça, j'avais fait cette table-là, euh, qui nous a bien servi. C'est une table que j'avais fait avec des restants de bois d'échafaudage que un des fermiers avait. Il refaisait un mur et il avait laissé ça dehors traîner. Et puis je sais plus, on discutait. Il me dit oh tiens faut que je les brûle ou que je les balance. Je lui dis non attends, je récupère ces trucs-là, ces grandes planches-là. Il y en a quelques-unes comme ça et avec ça, bah, j'avais fait une table parce qu'on avait juste une toute petite table ici. Et donc j'en ai fait une grande table pour 6 personnes qui doit faire 6 pieds de long, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on va certainement lui dire au revoir parce qu'on en a trouvé une vraie qui nous est donnée. C'est des amis qui ont une maison dans le Connemara, une maison de vacances qu'ils ont vendue récemment et elle a fait faire une table sur mesure. Et donc voilà, on va aller la récupérer. Et ça va devenir à mon avis un établi pour mon atelier. Et ça fera l'occasion d'aller dans le Connemara. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, Fiona et moi. Ready? Bonjour. Bonjour. What did you say that island was called? Magdara. Magdara, l'île de Magdara. Apparemment, une fois par an, il y a une messe. Et ils y vont en barque, mais en barque, en ramant. Donc ils partent, ils doivent partir de la plage du quai là-bas, ils vont jusqu'à là-bas. Et peu importe le temps, donc des fois c'est plus dangereux qu'aujourd'hui par exemple. Du coup, pas de table. Pas de table. La table n'était pas très jolie en fait, elle avait l'air plus jolie en photo et on n'a pas pu la sortir de la maison de toute façon. Elle était trop grosse et trop lourde. Donc on va revenir bredouille. Mais c'est pas grave parce qu'on fait une petite marche dans le Connemara. On va aller, il y a une jolie plage de sable blanc là, on va aller marcher pendant 1 heure ou 2. Et puis on va rentrer chez nous après, mais on va profiter de la journée. Hein Fiona? C'est pas... Non. Non. Il se passe un truc là-bas. Vous remarquerez que là c'est écrit en néerlandais, y compris les lettres. On est dans ce qu'ils appellent un Gueltaat ici, qui est un endroit où la langue irlandaise est toujours préservée. Et beaucoup des gens qui habitent ici, c'est leur première langue. Ils apprennent l'irlandais en famille
comme première langue, et ensuite l'anglais, effectivement, quand ils vont à l'école. Mais il y a encore des petites poches comme ça d'Irlandais un peu partout en Irlande, notamment dans le Connemara et dans le Kerry. Et là, on est dans un des coins natifs irlandais. Et là, en éditant la vidéo, je suis en train de me rendre compte que j'ai dit irlandais et pas gaélique. Mais c'est parce que, en fait, en Irlande, en tout cas, c'est une langue gaélique, bien sûr, mais les Irlandais eux-mêmes appellent ça l'irlandais, Irish. Donc, tu dis pas gaélique, tu dis... Gaélique, c'est un mot qui va être utilisé en Écosse, mais par contre, ils disent irlandais pour parler de la langue gaélique ici. Voilà. Voilà. Effectivement, derrière nous, les jeunes qu'il y a, c'est une école gaélique. Donc ils doivent être en sortie, je sais pas ce qu'ils font, découverte, nature ou un truc comme ça, mais leur professeur leur parle en gaélique. Dans des coins comme ça, là, on voit souvent des maisons, enfin des hameaux entiers, il y a même des villages entiers en ruine. Et c'était dû à la famine irlandaise pendant l'occupation anglaise. Et la population de l'Irlande est passée de à peu près 8 millions d'habitants à 3 millions, même moins en fait. Et l'Irlande commence juste vraiment maintenant à se repeupler, je crois qu'on doit être 4,5 millions maintenant d'habitants, un truc comme ça. Mais ouais, le pays s'est vidé de plus de moitié, largement plus de moitié d'ailleurs, de 8 millions à moins de 3 millions en quelques années en fait, pendant une famine qui a vraiment ravagé le pays. Et on retrouve aussi ces vieilles, je sais pas ce que c'est, on dirait un petit quai, c'est clairement fait maison. Et ce serait pas étonnant que c'est un petit bassin ou une réserve, vu qu'il y avait, il y avait de toute évidence un vieux village là-bas. Et là, c'est clairement un abri qui a été fait, je sais pas, parce qu'on a visiblement la mer monte jusque là, donc ouais, c'est très marrant comme parce que c'est pas un quai, mais c'est clairement un abri. Là-bas, la montagne, c'est une montagne qui s'appelle Erisberg. Il y a beaucoup de morceaux irlandais d'ailleurs qui portent le nom de machin truc de Erisberg et tout ça. Et là, il y a une autre plage. Il y a un petit village juste derrière cette petite île. Le village, c'est Roundstone. C'est là où j'ai rencontré Fiona d'ailleurs. Et j'ai fait, moi sur mon alliance, j'ai fait graver en écriture Omic, qui est la vieille écriture celte. Et il y a marqué dessus Roundstone, écrit comme ça. Je parlais de Roundstone, on a des amis qui habitent là-bas, donc on va souvent aussi passer une soirée chez eux. Lui est musicien, et puis je viens avec un autre ami qui est musicien, et souvent on se fait on prend un des pubs et on se fait une session à 3 ou à plus, parce qu'il y a d'autres musiciens dans le coin, mais on se retrouve pour jouer de la musique souvent. Il y a d'ailleurs une île au large. Il faudrait que je dois avoir toujours la vidéo où on va régulièrement, on se retrouve avec un groupe une vingtaine de musiciens à peu près. Et il n'y a pas grand chose sur l'île, il y a quelques habitants, mais il y a un hôtel, hostel, un hôtel de jeunesse, un truc comme ça, mais on le loue entièrement. On loue le restaurant parce qu'il n'y a que 20 personnes, quoi, ou une trentaine de personnes. Et quand on y va, en général, c'est fermé, donc ils sont contents d'avoir du business. On loue ça pour le week-end et on joue de la musique jusqu'à plus soif. Ils nous connaissent maintenant, donc ils nous laissent le bar. Ils nous font confiance et on met juste une petite coche quand on prend une pinte, quand on sert une pinte, et puis on paye tout ça en partant. Il faut y aller en bateau. Enfin, c'est toute une excursion. J'ai essayé de mettre après ça, si je la retrouve, voilà. J'avais fait une petite vidéo il y a des années. Et c'est un de mes amis, c'est mon ami avec qui je vais à Roundstone, qui chante et qui joue de la guitare dessus. On est tous à chanter en même temps. So fare thee well, Nancy, for I must away. For the topsail 'tis hoisted and the anchor 'tis weighed. And as my ship is leaving on the next flowing tide,
Well, if ever I return again, I will make you my bride. Well, if ever I return again, well, if ever I return again, well, if ever I return again, I will make you my bride. It was pleasant and delightful on a bright summer's day, when the fields and the meadows were covered in hay, and the larks and the thrushes were singing from every tree. And the lark, she sang melodious at the dawning of the day. And the lark, she sang melodious. And the lark, she sang melodious. And the lark, she sang melodious at the dawning of the day. Maison à vendre, bien ventilée. Quelle vue quand même. Ça fait partie de ces maisons qui ont été abandonnées pour la famine. Et puis elles sont protégées maintenant, donc on ne peut pas juste les casser. Mais effectivement, si quelqu'un voulait racheter ça pour faire reconstruire, il serait obligé de garder la structure et puis de construire un peu autour ou mettre une extension par derrière, mais il y aurait plein d'obligations. Il n'y a pas tellement d'obligations sur la construction ici, pas comme il peut y avoir en France où c'est très régimenté et très restreint, mais ils font quand même certains trucs sur des endroits comme ça, ce qui est pas un mal. On peut rentrer dedans. Can we get in? Ils vivaient dans pas grand chose quand même, hein. Regardez-moi ça. See the lintel here, how gorgeous. Les vieilles cheminées qui étaient là. J'adore l'espèce de linteau en granit. Comme ça que ça s'appelle, un linteau. Lintel. Ouais, ils vivaient dans pas grand chose, hein. C'était pas des grosses maisons, mais bon, c'était fonctionnel et puis. T'es curieuse, toi. Tu veux venir? Quelle vue, hein, les vaches ici. Isn't it? En Irlande. C'est très amusant, on vient de rencontrer une dame qui était avec le groupe là-bas qui pensait qu'on parlait gaélique, donc elle s'est mise à nous parler en gaélique. Fiona en a un petit peu parce qu'ils apprennent ça à l'école, hein, mais ça fait longtemps qu'elle n'est plus à l'école maintenant. Et elle a vu qu'on parlait pas gaélique, donc elle a continué à nous parler en anglais, mais nous a expliqué un peu le coin et tout ça. Fiona, elle est passée là, mais elle n'avait pas vu qu'il y avait... Et en fait, elle nous a expliqué, parce qu'elle le fait, que c'est pas cette île là-bas où ils vont en barque, ils rament en barque. C'est une autre île derrière. Et ça, c'est Deer Island. Deer Island. Ok. Yeah. Et elle fait partie du groupe qui rame en barque jusqu'à cette île.
qualité de la vidéo était pas terrible, je suis désolé, mais en mode tranquille. Et là, c'était pas le matin, c'était le soir, quoi. Je sais pas ce qu'il cherchait d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas grand-chose là-bas. Enfin, ça fait toujours plaisir de le revoir régulièrement, ce renard, quoi. On le voit souvent ici, ouais, quand ça devient calme. Donc, je pensais que c'était que le matin, et c'est marrant de le voir le soir maintenant. Quand je disais que j'allais filmer mon quotidien, je vous mentais pas, hein. J'ai dû, vu qu'il a fait super beau toute la semaine dernière, et cette semaine s'annonce à peu près pareil, mais avec plus de vent. J'ai eu l'occasion de... j'ai pu venir ici tous les jours quasiment. En général, c'est 2-3 fois par semaine. Quand il y a une éclaircie ou quand il fait beau comme ça, c'est tous les jours. Je voulais aller surfer vers 12h02. On dirait que les vagues sont... La houle est très petite et le vent va tuer un peu les vagues onshore. Peut-être ce soir, j'irai peut-être juste barboter dans les petites vagues de 30 cm, quoi. Peut-être prendre le boogie board et puis aller m'amuser, on verra. Mais déjà, il faut que j'arrive en haut parce que j'essaye de, vu que j'ai fait ça plusieurs journées de suite, de le faire au plus vite. D'ailleurs, j'aurais pas dû m'arrêter. Et donc, je vais tout droit, je coupe à travers le champ pour ainsi dire. Donc ça fait un chemin beaucoup plus escarpé et exigeant, mais je vais voir combien de temps ça me prend. Putain, si j'arrive à le capturer là. Regardez-le moi. Il vient tranquille. Je l'ai jamais vu venir aussi près. Et à mon avis, parce que c'est une vitre là-bas, à mon avis, il est un peu... il est un peu confus sur ce qu'ils peuvent faire. En fait, j'ai entendu un bruit de cognement sur une vitre. À mon avis, il est rentré, il n'a pas bien compris qu'il pouvait sortir. La sortie est juste là, hein, dans ce coin-là, il n'a pas bien compris. Il faudrait que je sorte par l'autre fenêtre, que j'aille à la vitre là-bas pour le forcer à passer de l'autre côté. C'est quand même un bel animal. Ouais, par contre, là, il est en panique. Va falloir faire quelque chose. Pour autant que j'aimerais bien le garder là quelques minutes de plus. C'est pas du tout sa place. All right, Pan. It's over there. Yeah, okay. Let's see if I can open this. Yes, he found it. Oh, good. Oh, la pauvre bête. Bon, il s'est pas fait mal, il s'est pas cogné fort. Il s'est juste un petit peu paniqué, mais il a trouvé la sortie après. J'allais, en fait, il y en a une que je peux ouvrir de l'extérieur, mais je veux pas le faire quand il est trop près. Je veux pas non plus qu'il panique et qu'il essaye de me mordre. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est un moment très sympa parce que le voir aussi près, on le voit souvent furtivement comme ça dans le jardin, mais de le voir aussi près là. Bref. Fiona est partie en fait pour quelques jours. Elle n'est pas là ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, le quota bonjour. Pour les derniers segments. Elle est partie à Malte, son anniversaire c'était il y a eu récemment, et ses amis lui ont offert avec elle, à mon avis c'était plus pour elle deux que vraiment Fiona, elles lui ont offert 3-4 jours à Malte, donc elles sont parties toutes les trois faire un peu la fête là-bas. Donc voilà, donc je suis tout seul moi ce week-end en célibataire, donc c'est pizza bière forcément. Et demain, j'ai un peu espoir, je vais me lever assez tôt, j'ai un peu l'espoir de pouvoir aller surfer.
Ça va vraiment être de dépendre de plein de choses. Cette plage-là où je vais, quand les conditions sont un peu marginales, ça peut jouer à rien, quoi. Il peut y avoir une vague sympa où il peut vraiment y rien avoir du tout. Donc je vais me lever assez tôt. Alors bien sûr, je me suis pas du tout levé de bonne heure. C'est pas grave, on va quand même aller voir ce qui se passe à la plage. Je parie que vous attendiez pas à voir une chaîne sur l'Irlande où il y a où il y a pratiquement à chaque vidéo de la plage et du surf. Et oui, j'emmène la GoPro. C'est marrant parce que c'est le week-end, il fait grand soleil et je m'attendais vraiment à avoir énormément de monde sur la route. Et c'est peut-être parce qu'il est, il est entre midi et 2 là, mais il n'y a pas un chat sur la route. Ça veut pas dire que la plage va pas être... c'est peut-être qu'ils sont déjà tous à la plage. Mais c'est un truc que j'ai remarqué récemment. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui est là. Apparemment les aéroports sont engorgés, il y a énormément de gens qui partent à l'étranger. D'ailleurs, Fiona est partie est en vacances là ce week-end. Et je me demande si c'est pas dû à ça. Il y a pas mal d'Irlandais après quand même 2 ans là, de confinement qui se sont dit bon, allez basta quoi. Et qui partent à l'étranger dès qu'ils peuvent pour quelques jours. Parce que là, un temps comme ça, début mai, en week-end, il devrait y avoir des voitures à peu près garées partout là, qui prennent des photos des pierres, et le parking de la plage devrait être plein à ras-bord. Ouais, bah c'est très étrange. C'est très étrange parce qu'il y a un petit peu de monde, mais enfin pas plus qu'un week-end normal. Là, c'est mon ami sur la gauche, là c'est Aloha Surf School, c'est mon ami Pete qui tient l'école de surf avec sa femme. Ils habitent dans le coin et là il doit avoir un groupe parce que je vois que le truc est fermé. Et j'avais fait pas mal de peinture pour lui, il avait un local avant, un local physique. Et j'avais fait des tableaux pour lui il y a tout un temps. Oh là, et je trouve une place, mais juste là. Bon bah c'est tout petit, mais ça s'annonce en fait super agréable. Et je crois que c'est Pete qui est, ouais, c'est Pete qui est avec l'école de surf là-bas. Et pour un gars qui savait pas s'il allait y aller, en fait, bah il y a des toutes petites vagues qui ont l'air très sympas, très douces. On va aller s'y amuser.